Et sur les productions animales, puisque vous êtes quand même le secteur, élevage du département, bovin-lait et bovin-viande. Sur les bovins-lait, si on regarde au niveau des bovins-lait, donc au niveau de la collecte mondiale, on était sur quelque chose qui était plutôt en baisse et là depuis, août et septembre, on a, 2 mois de collecte qui progressent sans être, exponentielle, mais ça progresse un petit peu, surtout lié à la Nouvelle-Zélande et à l'Australie. Après, quand on regarde les pays en bleu, là, c'est les pays, exportateurs et en marron, c'est les pays, importateurs. Donc on s'aperçoit qu'il y a quand même un certain nombre de pays où on était en rouge sur 2024 avec une production, un peu plus faible. Au niveau, nous, de la collecte européenne, on est sur une collecte qui stagne, liée surtout à une baisse en Allemagne, en Belgique, en Irlande et aux Pays-Bas. Mais aux Pays-Bas, c'est lié aux normes environnementales où il y a un certain nombre d'élevages qui doivent arrêter. Donc, du coup, ça diminue leur volume de production et ça a une incidence aussi sur le nombre d'animaux abattus et sur le nombre de veaux après derrière. Et par contre, elle est plus soutenue en Pologne et en France. Alors, au niveau de la France, si on regarde, la collecte au niveau de la France, c'est surtout, alors on est à plus 1,5, mais c'est surtout le Grand Est qui tire vers le haut, la production, parce que, alors, sur le mois de septembre, il y a eu un rebond. Alors c'est vrai que les conditions climatiques pour l'élevage laitier étaient plutôt favorables, hein, parce que les animaux n'aiment pas les grosses chaleurs. On ne peut pas dire qu'on en a eu beaucoup cette année, hormis une petite période. Donc ça, c'était plutôt favorable. Et par contre, en Occitanie, on continue à baisser en termes de volume global produit parce que tout simplement, on a une diminution importante encore du nombre d'éleveurs de 7%. Si on regarde la production ramenée à l'élevage, on est en progression de 5%. Mais c'est le nombre d'éleveurs qui disparaît. En termes de prix, alors sur le prix du beurre, on est sur un prix du beurre qui est bien orienté puisque là, c'est le prix en rouge. Là, c'est le prix d'intervention en noir, donc pour montrer qu'on est heureusement loin du prix d'intervention. Voilà. Et le prix est alors, si on le regarde en France, il progresse. Si on regarde au niveau monde et en particulier USA et Océanie, là, il y a un fléchissement. Il reste bien orienté, mais on a un fléchissement à la baisse parce qu'ils se mettent à produire plus également. Mais globalement, et en termes de prix, donc là, vous avez certains prix de l'Allemagne en bleu, Pays-Bas en vert et États-Unis en gris sur de janvier à septembre 2024. Donc on voit qu'on est quand même sur un prix soit qui se maintient, soit qui est en progression, assez importante. Nous, au niveau français, sur le prix standard, après avoir eu une baisse sur le premier trimestre par rapport à l'année d'avant, on revient, on repasse un petit peu au-dessus du prix de l'an dernier. Après, sur le prix réel, en fonction de la qualité, on est plus haut. Et en prix réel, en Occitanie, on était à 466 là sur les 9 premiers mois. Nous, l'an dernier, avec le groupe Tarn-et-Garonne, on était à 466 contre 476 au niveau de l'Occitanie. Et en termes de prévision, j'ai tablé sur un prix plutôt stable du prix du lait. Au niveau des ventes des produits laitiers, il y a une reprise, hormis sur le lait liquide où là on est en perte de vitesse, et c'est pas la première année, c'est récurrent. Le lait liquide, on en consomme moins. Par contre, on a consommé plus de tout ce qui est crème, beurre, fromage. Également, il y a des progressions
Mais c'est vrai que tout ce qui est dessert lacté, ça progresse un petit peu encore et tout ça, en termes de volume par rapport à l'année dernière. En termes de revenus, alors, sur le groupe qui... Oh mince, pourquoi ça se met comme ça? Sur le groupe donc, du Tarn-et-Garonne, on est sur des exploitations qui ont une production laitière modérée, puisqu'on est à un volume de 277 000 litres, à un prix moyen donc, de 466, on est sur 47 vaches. Donc en termes de production laitière, j'ai pris une hausse de la production laitière, légère mais un petit peu. Alors c'est important qu'elle y soit, parce que s'il n'y a pas de production laitière en hausse, on n'aura pas cette trajectoire au niveau de l'EBE. Et si on a beaucoup baissé entre 2022 et 2023, c'est surtout lié à une baisse de la production laitière. C'est vraiment le marqueur. Lorsqu'on descend trop fort la production laitière, ben c'est de suite, ça a des répercussions très fortes au niveau de l'EBE. Une diminution des charges opérationnelles, surtout au niveau alimentation et engrais. Surtout que les récoltes 2024 en maïs, elles sont de très bonne qualité, en volume aussi, et les prairies, les prés, l'herbe, le maïs herbe est aussi d'une bonne qualité. Donc ça laisse présager une campagne 2024-2025 avec une bonne ration de base, ce qui est quand même important, quoi, hein, et qui permet de un peu moins complémenter et d'avoir un coût alimentaire un peu plus faible quand même. Alors je dirais que l'excédent de maïs en silage, ça serait bien que les exploitants le conservent plutôt que de vendre le maïs. Parce que l'année d'après, on ne sait pas comment peuvent fluctuer les récoltes. Et donc, d'avoir une réserve suffisante en fourrage, c'est quand même prépondérant, surtout de bonne qualité quand même. Et des charges fixes, donc de 2,8%, ce qui fait qu'au final, on aurait un EBE à l'exploitation de 52 600 €. Et donc, il pourrait fluctuer de 49 à 65 300 en fonction donc du volume produit et du prix du lait et des différents produits vendus. Donc on est par rapport à 2023 un EBE supérieur à celui de 2023, mais il n'atteindrait pas toutefois celui de 2022 qui était de 57 000 €. Si on regarde maintenant en termes de revenus disponibles, donc à l'EBE, on retranche les annuités. Donc le revenu disponible global de 2023 était de 21 810. Si on le ramène à l'UTH, au revenu disponible à l'UTH, on était à 14 500. Et dans l'hypothèse moyenne, il serait à 18 700. Donc là aussi, un petit peu plus, puisque les annuités, elles ont tendance sur ce groupe à diminuer, ce qui est une bonne chose. Donc une situation normalement meilleure pour les bovins laits.